Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, Est-ce qu'on m'a vu mettre la tête comme ça, non? Alors, on va faire une petite guidance sentimentale. Je vais tirer des groupes. Et puis, vous allez choisir une carte et ce sera votre groupe. Tout simplement. Ok. Ok. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vous laisse choisir votre groupe. Et on commencera la guidance sentimentale. Ok, alors on va commencer par le groupe 1, comme d'habitude. Ok, guidance sentimentale. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qui êtes-vous, groupe 1? Alors, pour confirmer que c'est votre groupe, on va tirer quelques cartes pour savoir qui vous êtes. Alors, si vous êtes quelqu'un qui planifie, qui organise, qui fait des projets d'avenir, c'est que c'est pour vous. Sinon, non. Ouais. Il y a des projets d'avenir. Là, on parle de projets d'avenir. Peut-être que vous êtes en train de prévoir votre mariage ou ce genre de choses. Il peut y avoir des personnes en couple qui sont là. Mais on parle de... Si vous n'êtes pas dans une espèce d'effervescence, alors que ce soit de manière générale ou en ce moment, tout particulièrement, de prévoir des choses, de prévoir des plans, de prévoir des... Je sais pas, ça peut être imaginer des scénarios aussi. Hein. Il y a une question de projection dans le futur, là. Si vous n'êtes pas du tout comme ça, c'est que ça n'est pas votre groupe. Je ne sens pas des gens tournés vers le passé ici, mais plutôt tournés vers le futur, au contraire. Alors, on va peut-être décaler ça. Ok. On n'est pas du tout droit là dans le cadre. Ah ouais. Pas du tout même. Je sais pas si c'est mieux. Bon, on va laisser ça comme ça. Ok, groupe 1. On va voir ce qui vient vers vous maintenant. En termes d'amour et de sentimental. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 1? Est-ce qu'on parle de partenaire ou de voyage? Concentration à la nature. Alors, pour certaines personnes, il y a l'idée de faire un pas vers quelque chose, de s'approcher, ou de s'éloigner d'ailleurs, de quelque chose pour se rapprocher aussi, forcément, fatalement, d'autre chose. Alors, il y a des gens qui se libèrent ici. On me dit que ça peut être de se libérer d'une relation, d'une contrainte, d'une relation plutôt. On rêve à autre chose, on pense à autre chose. On est ailleurs. Ouais, on est concentré sur quelque chose, sur un objectif lointain. C'est difficile de lâcher prise, on me dit.
Il y a des gens pour qui c'est pas une libération, au contraire, c'est un engagement vers quelque chose. Hein. Alors, forcément, si on s'engage vers quelque chose, on quitte aussi quand même quelque chose. Si vous vous engagez dans le mariage ou dans une relation, vous quittez un peu le célibat. C'est un peu l'idée, quoi. C'est toujours un petit peu à double vision, quoi. On parle de lune de miel pour certaines personnes. Il y a des gens pour qui un engagement, c'est une forme de libération aussi. C'est comme si on traversait une espèce d'étape et... Ouais. On dit il y a de l'amour dans l'air. Ouais. Il y a des rêves plein la tête, il y a des passions, des choses, hein, de la romance. Flirt, ouais. Il y a des gens qui rencontrent quelqu'un, c'est une nouvelle personne. Parce qu'il y a des gens qui se marient là, vraiment. Hein. Enfin, il y a des gens, il y a au moins une personne qui se marie. Mais il y a des gens qui rencontrent... Il y en a qui rencontrent quelqu'un. Parce qu'il y a plusieurs... Il y a vraiment plusieurs énergies là. Ouais, on se libère vraiment du passé. Parce que vous n'êtes pas du tout tourné vers le passé. Hein. Donc il y a vraiment... c'est derrière, quoi. L'idée, c'est vraiment de regarder en avant. Et de lâcher prise. Ça revient. Ouais, il y a de la passion qui arrive, un engagement, c'est ça. Pour moi, il y a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Ça complète un petit peu tout le travail que vous avez fait, peut-être, justement de laisser aller le passé, de lâcher prise et de s'ouvrir. Hein. Ok. On va aller voir qui est cette personne maintenant. Ah ouais, ok. Ok, qui est cette personne? Qui est cette autre? Qui est votre autre personne? Il y a des personnes pour qui vous... Enfin, il y en a qui rencontrent cette personne via des amis. Ok. Il y a l'idée quand même de ne pas s'attendre à rencontrer cette personne-là. Donc c'est une sorte de surprise. Hein. C'est pas... Parce que c'est peut-être via les amis, mais alors soit... Parce qu'il y a pas, je sens pas tellement l'énergie d'entremetteurs, des amis qui se disent « Allez, vas-y, je vais te rencontrer quelqu'un, tu verras, c'est quelqu'un de cool. » Peut-être, mais dans ces cas-là, vous vous attendez vraiment absolument à pas apprécier cette personne, alors que ça va être l'inverse. Vous allez vraiment, ça va vraiment vous plaire, cette rencontre. Et du coup, il y a l'idée de surprise quand même dans cette rencontre. Qui est cette personne ? Ouais. J'entends le gros lot. Ok, c'est vraiment une personne... Ça me parle plutôt de ce que vous allez ressentir quand vous allez la voir, cette personne-là. Vous allez vous dire vraiment, waouh, ah ouais, je m'attendais pas à ça et c'est cool. Et puis, enfin, ça balaye encore plus tout ce qu'il y a eu avant, quoi. C'est quelqu'un qui, une fois mis au premier plan, cette personne-là, vous vous dites, waouh, les autres font tâche à côté. C'est un peu ce que vous allez vous dire, hein, que ce soit vrai ou non.
Il y a vraiment une très forte énergie qui se dégage de cette personne-là. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a du charisme. Je vais cliquer cette personne, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui vous offre une voie plus sûre, plus sereine, je dirais. Vous n'allez pas vous sentir en danger avec cette personne, hein, comme vous avez pu l'être dans le passé peut-être. Et si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, c'est vraiment ce que vous ressentez par rapport à cette personne-là. Cette personne-là, pour vous, c'est... D'ailleurs, si vous mariez avec cette personne-là, ben forcément... pour vous, cette personne-là forcément balaye toutes les autres qu'il y a pu y avoir avant. Mais si vous êtes célibataire et que vous rencontrez cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous dire là, j'emprunte un nouveau chemin, je vais dans une direction où je ne suis jamais allée et c'est assez agréable puisque je me sens quand même protégée. Il y a vraiment une énergie très très forte qui se dégage de cette personne-là. C'est quelqu'un d'assez... Je pense que c'est une personne qui a confiance en elle, dans une moindre mesure, hein, pas de manière démesurée, j'entends, mais en tout cas qui a un certain charisme vraiment et qui a de la présence. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez vouloir passer du temps seul. Est-ce qu'on a d'autres pour cette personne? Est-ce qu'on a autre chose? Non? Si. Vie lumineuse, écoutez. C'est très positif ce que je reçois. Hein. Cette personne-là, elle va vous mettre du baume au cœur. Hein. Protection. Ouais. C'est vraiment un sentiment fort que vous allez ressentir, je pense, avec cette personne-là. Le sentiment de protection, béatitude intérieure et attraction. Ouais, écoutez, je pense que ça parle de soi. Vous allez vous sentir bien, serein et sereine. Avec cette personne-là, ça va un petit peu couler de source. C'est un petit peu logique. Et puis, je pense qu'il va y avoir une très grande alchimie entre vous. Vous allez retrouver un petit peu ce sens de bien-être et de... Mais je sens que pour certaines personnes, il y a des niveaux hein, dans ce que je ressens au niveau des énergies. Il y en a pour qui ça va être très passionné, il y en a pour d'autres pour qui ça sera beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus détente. Il y a des gens qui vont se sentir vraiment soulevés du sol tellement cette personne-là elle va les surprendre. Et puis... il y a des gens qui auront une relation plus légère avec cette personne-là, mais pour beaucoup, c'est quand même une relation assez significative. En tout cas, dans ce que ça vous fait ressentir. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Hop. Écoutez, c'est pas mal. Alors, on va passer au groupe 2. On va procéder un petit peu de la même manière pour le groupe 2. Hein. Alors, groupe 2. Hop. Ok, on va aller voir qui vous êtes, groupe 2. C'est une énergie assez différente du groupe 1 déjà. Qui êtes-vous et comment allez-vous, groupe 2? Parce que je sens qu'il y a quelque chose avec vous, comment vous allez. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de... On est dans une période calme, là. Je serais surprise si vous étiez dans un rythme effréné de date, de rendez-vous, tous ces trucs-là. Alors, courage. Ça fait trop de cartes, là. Qui êtes-vous, groupe 1? Une dernière, s'il vous plaît. Qui est le groupe 1 Groupe 2, pardon. Qui êtes-vous, groupe 2? Je sens des gens timides. Timides. Réservés. Ouais. Vous avez du mal à vous dévoiler, vous. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Il y a des personnes qui peuvent être un petit peu pas dans leur meilleur jour, mais c'est pour très peu d'entre vous, je pense.
Ok. Donc des gens réservés, des gens... Typiquement, vous êtes plus à l'aise pour communiquer par écrit que par... Quand vous rencontrez quelqu'un, ça vous rassure peut-être même d'échanger d'abord par écrit. Il y a une espèce d'angoisse que je ressens de ces sujets-là ça peut vous angoisser, vous. Ok, ça vous demande un petit peu justement la carte du courage, de la téméréité. C'est pas quelqu'un, vous n'êtes pas forcément facilement dans ces énergies-là. Ok. Qu'est-ce qui vient? Ça fait trop de cartes, justement. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 2? Ok. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 2? Ok, il y a une... Groupe 2, je sens que principalement vous êtes célibataire. Principalement. Je ne sais pas s'il y a des gens en couple, mais je pense que vous êtes principalement célibataire. Vous appliquerez pour les gens en couple ce qui résonne. Il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est quelque chose... Alors, c'est assez électrique dans le sens que ça vient vous tomber dessus d'un seul coup. Vous, c'est une espèce de coup de foudre là qui arrive vers vous. C'est risque de vous chambouler fort. Fort, fort. Et puis, vous risquez de ne pas y croire. Et vous risquez de ne pas comprendre ce qui vous arrive. Vous n'allez pas forcément reconnaître ce que vous allez ressentir. Ah oui. Oula, vous allez... Il y en a qui vont avoir mal au ventre. Ok. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui vous rencontrez? Ok, beaucoup d'alchimie. C'est une personne qui va vous plaire beaucoup physiquement, mais pas que. Très attirante physiquement, cette personne-là, pour vous. Il y a des échanges riches, intéressants, riches. Il y a des rires. Ouais, c'est vous perdez la notion du temps avec cette personne-là. Quand vous êtes avec cette personne-là, vous oubliez tout et tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a, tout ce que vous devez faire, enfin tout ça. Ok. Il y a des énergies un peu du groupe 1. Il y a certaines cartes qui ressortent qui sont les mêmes. Mais il y a quand même une notion un peu... Si, il y a quand même des énergies du groupe 1. Ok, c'est pas grave. On sent un peu l'innocence en vous. Petite fille, petit garçon, qui perd un petit peu ses moyens face à cette personne-là. C'est quelqu'un... Et en plus, c'est pas forcément, là pour le coup, je sens pas forcément... C'est quelqu'un qui peut avoir du charisme, mais pas forcément. Mais par contre, vous, elle vous fait perdre vos moyens un petit peu, cette personne-là. Alors, cette personne-là va vouloir quelque chose d'assez clair avec vous. Elle va pas passer par 4 chemins. C'est pas quelqu'un qui va vous faire croire monts et merveilles. Ou en tout cas, si elle vous parle de monts et merveilles, c'est que c'est ce qu'elle veut, cette personne-là. Ouais. C'est safe, hein. C'est pas... C'est en toute sécurité, pardon. Dernière, s'il vous plaît. J'ai mis une exception quand même. J'ai mis une exception, je suis désolée, ça sort. Il y a peut-être... Alors, c'est pas que j'ai mis une exception, c'est plutôt que j'ai mis qu'il y a des... Cette personne-là pourrait apparaître dans votre vie d'un seul coup et devoir disparaître pour des vraies raisons. Que cette personne-là n'avait pas envisagé. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas honnête, cette personne-là, mais d'une manière ou d'une autre, elle va devoir disparaître de votre champ de vision
Peut-être que cette personne-là, j'en sais rien moi, vous la rencontrez à une soirée et puis c'est pas quelqu'un qui est du coin, j'en sais rien. Donc forcément, après, elle repart dans sa vie. Va falloir sortir de votre coquille. Hein. Ça va vous demander un petit peu de... Ouais, de sortir de votre coquille. Ok, on va tirer celle-ci pour voir. Voilà. Ça fait beaucoup trop long. Ok. Il y a des personnes qui vont ressentir assez rapidement le sentiment de peur d'être déçu et de se poser la question de est-ce que l'attirance que je ressens pour cette personne-là, elle me met pas dans une impasse. Il y a des personnes qui tout de suite vont avoir confiance en cette personne-là parce qu'il y a différents types d'énergie là. Là, on vous dit, pour certaines personnes, vous pouvez totalement avoir confiance et donner une chance à cette relation-là, même s'il y a des paramètres autour qui font que c'est compliqué. On va voir un petit peu si ça, c'est plutôt vous dans votre tête ou... C'est plutôt vous dans votre tête. Ouais, regardez. On parle de mariage, on parle de garder l'esprit ouvert. Attention à la codépendance. C'est pour ça que vous pourriez avoir des pensées un petit peu effrayées. On parle du vrai amour, vous méritez l'amour, âme sœur. Donc, c'est plus dans votre tête à vous. Mais vous risquez d'avoir ces réactions-là. Ouais. Non, c'est plutôt très positif. Hein. Ça va vous remuer par contre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attendez-vous, parce que je vous dis là, j'ai mal au ventre. Hein. J'ai mal au ventre, comme certaines personnes savent très bien ce que ça fait d'avoir mal au ventre, d'avoir du stress, de ne pas savoir comment réagir. Ça va vous arriver. Mais parce que vous êtes comme ça, hein, pas parce que forcément cette personne-là va vous faire du mal. Non, non, c'est pas ce que je ressens. Ok, on va passer au groupe 3. Groupe 3. On va aller voir qui vous êtes, groupe 3. Groupe 3, il y a des gens qui sont déjà en couple, mariés, enfants. C'est possible, ça aussi. Qui êtes-vous, groupe 3? Il y a des parents, là. Il y a des gens qui ont des enfants. Ouais. Ok, il y a des gens qui n'ont pas forcément confiance en l'amour. Plus forcément confiance en l'amour. Alors, par contre, je vous sens très... Il y a des gens... Il y en a parmi... Enfin, parmi... Ça y est, j'arrive plus... Je ne trouve plus mes mots. Il y en a parmi vous qui ont déjà une famille. Qui ont déjà des enfants. Mais pas que. Mais il y a aussi des gens qui ont perdu un petit peu ce sens du romantisme. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers le groupe 3? Il y a certaines personnes qui sont un peu perdues, qui se sentent plus d'une manière ou d'une autre, pas forcément à votre place. Pourtant, on parle quand même de séduction là. Il y a des gens qui pensent que parce que vous avez eu un enfant,
C'est mort, quoi. Il y a plus de séduction, il y a plus de... Comme si vous n'étiez plus attirant ou attirante, que c'est faux. Il y a une espèce de magnétisme aussi chez vous, je pense que vous n'en avez peut-être pas conscience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous? Parce que vous, je sens pas forcément là une grande ouverture. Après, si vous êtes en couple, il y a quand même une espèce d'ennui comme ça, de l'impression de plus séduire, de plus être désiré par son conjoint ou sa conjointe. Il y a quelque chose dans ce sens-là, ouais. Il y a certaines personnes qui sont engagées déjà. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui est un peu... qui s'est effrité un petit peu. C'est dur, hein, vous êtes dur. Alors, on me dit que vous avez vraiment le sentiment, même presque, l'autre ne vous désire plus, ne vous aime plus, que est-ce que c'est vraiment la personne, est-ce que j'ai bien choisi, quoi. Il y a plusieurs cas de figure, mais ce que je dirais là, c'est que pour les gens qui sont en couple et qui sentent un petit peu comme ça le romantisme, la séduction, les paillettes un petit peu disparaître, il y a une possibilité de revenir et de recréer un petit peu ces étincelles-là. C'est tout à fait possible. Il ne faut pas que vous oubliez que vous avez voulu cette situation-là, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes ensemble parce que vous vous aimez, certainement. Et vous êtes désirable, on me dit. Beaucoup plus que ce que vous croyez. Et puis, c'est pas que l'autre vous désire plus. Il y a vraiment... vous savez, on arrive parfois à un certain point dans une relation où il faut relancer la machine un peu. Ça s'entretient tout ça. Hein. Ce sont des liens qui s'entretiennent. Et il y a un peu cette idée-là d'attiser encore un peu le feu pour faire relancer les flammes. C'est un peu ça que je reçois. Il y a quelque chose qui s'est perdu. Hein. Votre autre le sent aussi. Hein. Mais votre autre est prêt aussi à ouvrir un nouveau chapitre, à continuer dans le même livre, hein, mais sur une autre base. Et puis, il y a 2 cartes de protection qui sortent. Alors là, je l'interprète de cette manière-là. C'est-à-dire que tous les deux, ou toutes les deux, vous êtes vraiment dans une relation sécure. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez ce que je dis, je pense. C'est-à-dire que vous pouvez vous laisser aller à qui vous êtes vraiment et exprimer vraiment tous les sentiments que vous ressentez. Même les plus difficiles, parce que vous êtes... Ouais, vous pouvez dire vraiment ce que vous pensez. Il y a un renouveau qui est tout à fait possible. Et si vous êtes célibataire, il faut que vous vous mettiez dans la tête que vous pouvez séduire totalement. J'ai un renouveau qui est totalement possible par rapport... S'il y a des disputes, s'il y a des... Je pense que si vous êtes en couple, là, il n'y a rien que vous ne pourriez surmonter si vous le décidez tous les deux, par contre. Il faut que ce soit un travail ensemble. On peut retrouver cette paix intérieure dans son couple. Et en même temps, cette effervescence-là de réattiser la flamme. Vraiment, c'est possible. Si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, je vois pas quelqu'un qui vient vers vous là tout de suite. Mais il faut que vous acceptiez
de vous ouvrir en fait. Parce que là, vous n'êtes pas ouvert. Hein. Mais le changement est tout à fait possible. Vous pouvez un peu renverser la vapeur. Il faut que vous laissiez un peu de côté les idées que vous avez dans votre tête, comme quoi vous ne plaisez pas, comme quoi vous ne pouvez plus, j'en sais rien, peut-être que vous dites que vous êtes trop âgé, ou que votre vie est passée, enfin, tout ça c'est vraiment que dans votre tête. Hein. Pour le coup, vous protégez trop. Hein. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à ça parce qu'il y a des possibilités pour vous. Vous méritez. Je sens rien de négatif, en plus, je sens vraiment juste que vous êtes très, très réservé, très... pas réservé comme le groupe 2, mais réservé dans le sens de vouloir se protéger, de ne pas être ouvert. Pas dans le sens que vous êtes timide, mais plutôt parce que vous n'êtes pas ouvert et ouverte. Vous n'avez pas envie de souffrir, vous n'avez pas envie de tomber sur des gens, que ce soit compliqué, enfin voilà. Du coup, vous préférez vous fermer. Ça ne veut pas dire que vous vivez aucune histoire, mais par contre, vous vous fermez sur des vraies relations. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Alors, c'était assez rapide. On en fera d'autres de toute façon. Je pense que dimanche, j'en ferai certainement une autre sur l'amour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.